Bonjour, vous écoutez l'épisode 146 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui veulent vivre mieux à se composer une vie choisie et à déployer leurs projets et leur potentiel sans s'oublier ni se brûler en chemin. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que trop et à oser se créer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, sachez que je propose une première conversation en visio offerte et sans engagement pour identifier si un coaching est pertinent pour vous aujourd'hui et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Pour prendre rendez-vous, direction mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intriguant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est le dernier de la saison 4 d'Avez-vous choisi. Et je voulais en profiter pour vous dire un grand merci. Merci à vos oreilles de plus en plus nombreuses et merci pour vos retours enthousiastes et très touchants qui me disent souvent combien les épisodes du podcast Avez-vous choisi tombent à pic, sonnent juste, provoquent des prises de conscience et favorisent les déclics et les changements. Je marque une pause estivale dans le podcast et je vous retrouverai en septembre pour la saison 5. Je vais mettre cette pause à profit pour nourrir mon puits de nouvelles idées et de nouvelles inspirations et pour poser à plat mes envies pour la suite du podcast. Et vous pouvez m'accompagner dans cette réflexion en me partageant par mail à l'adresse oriane@orianesavourelucas.com sans accent toutes vos idées, vos envies, vos suggestions sur le format, les invités, les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains épisodes. Cela nourrira forcément mes réflexions. Un grand merci par avance et c'est parti pour l'épisode 146. De quoi sommes-nous riches ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Non mais vraiment ? Moi, c'est une question que je me suis posée dernièrement et j'ai rencontré une histoire qui m'a apporté un début de réponse et j'ai eu très envie de vous partager cette histoire. Il était une fois dans un palais somptueux, un roi angoissé par tout, mais vraiment tout. Enfin, tout, non, pas vraiment tout. Il n'était pas angoissé par son peuple, par exemple. Ça, c'était vraiment le cadet de ses soucis. Mais il était angoissé, en revanche, par tous ces petits riens majeurs qui occupent le cœur et l'âme des écorchés vifs richissimes. Vous savez, ces personnes qui ont tout, mais qui s'angoissent pour tout. On en connaît tous, je crois. Donc, notre roi angoissé partout avait comme sujet de prédilection des thématiques comme quel costume porter ce soir pour l'opéra, j'ai mal au doigt, ai-je un cancer, aujourd'hui il fait beau, mais demain, qu'en sera-t-il ? Bref, vous voyez bien cette liste d'inquiétudes renouvelables à l'infini qui, de l'aube au soir, l'obsédait. Et un jour, un de ses conseillers spéciaux vient le voir et visiblement, il en a gros sur le cœur et il lui dit « Majesté, j'en ai assez de devoir vous remonter le moral de la cave au premier étage chaque matin depuis que vous régnez sur nous. Je ne sais plus comment faire et j'ai pensé à une chose. Voilà, je connais un homme, c'est un homme qui vit avec 5 ou 6 sous par jour et sans le moindre souci. Allez le voir, observez-le. Sans doute pourra-t-il vous apprendre quelque chose pour que vous cessiez de sursauter d'effroi à chaque mouche qui passe ou qui pète. » Le roi, qui est visiblement blasé de beaucoup de choses, le regarde d'un air un peu las et lui dit « Bof, tu crois ?» Mais tout de même, l'idée fait son chemin au fil de la journée et le soir venu, notre roi, curieux de l'œil gauche et jaloux de l'œil droit, décide de se déguiser en mendiant et d'aller frapper au volet de cet ami du dieu bonheur.
Il se présente donc devant la porte le soir venu de notre homme sans souci, déguisé en mendiant, et l'homme est en train de dîner et lui offre d'entrer chez lui et de partager son repas composé d'un simple fromage. Ils avalent quelques bouchées ensemble. Le roi, notre roi déguisé en mendiant, s'en donne à cœur joie et avale des bouchées de ce fromage. Et puis, au bout d'un moment, « Est-ce que tu es heureux, toi ?» L'homme sans souci le regarde, un peu surpris par cette question, et lui répond « Franchement, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir, j'ai 4 murs autour de moi, un toit au-dessus de la tête. Que demander de plus ?» Et le roi poursuit avec cette question « Oui, mais pour t'offrir tout ça, tu as sans doute un bon métier. » « Oh, tu sais, je répare des pots cassés. Je gagne 5 ou 6 sous par jour, ça me suffit amplement. » Le roi est assez impressionné par tout ça. Il termine son repas, quitte son hôte, et alors qu'il rentre vers son palais, petit à petit, il sent quand même monter en lui une sorte de colère jalouse. « Mais je vais lui en donner du souci, moi, si c'est comme ça. Et on va bien voir, je suis curieux de voir comment il va s'en dépatouiller. » Le lendemain, conseil des ministres au palais. « Ministres, j'interdis que tout pot cassé soit dorénavant réparé. Achetez du beau, du neuf, il faut stimuler le commerce. » Le lendemain matin, sur le marché, plus un seul pot cassé à réparer pour notre raccommodeur. Ce dernier s'en va donc le nez au vent, et alors qu'il déambule parmi les faubourgs, il rencontre un vieux monsieur qui est en train de s'essouffler à essayer de rafistoler sa vieille bicoque qui fuit de tous les bouts. Alors il lui propose un coup de main. Et le soir venu, quand il rentre chez lui, sur qui tombe-t-il devant sa porte? Je vous le donne en 1000. Notre roi déguisé en mendiant, bien évidemment. « Ah, mendiant! Ah tu tombes bien, c'est bientôt l'heure de dîner. Entre! J'ai de quoi préparer une bonne soupe. » « Tu as de quoi préparer de la soupe ?» lui demande le déguisé. « Ah oui, j'ai travaillé toute la journée à réparer une charpente. J'ai gagné 5 sous tout rond et j'ai du coup pu acheter tout ce qui constitue ce bon repas. » Le roi est un peu soufflé par cette nouvelle, mais il reste dans son rôle de mendiant et continue de profiter de cette soirée avec son hôte. Et puis quand il le quitte, petit à petit, à nouveau, alors qu'il reprend la route du palais et que chaque pas le rapproche de son trône de roi, il sent à nouveau monter en lui cette colère jalouse. Mais c'est insupportable, il me nargue, il me veut du mal en fait. On va bien voir, si cette fois il reste aussi content de lui. Oui, parce que il faut savoir que les rois, souvent, n'aiment pas qu'on soit pauvre et content. Le lendemain, au palais, conseil royal. Les travailleurs intermittents sont la plaie de ce royaume. Qu'on ramasse les bricoleurs, les déménageurs de greniers, les chanteurs de rue, les conteurs, qu'on les enrôle de force dans mon armée. Voilà, c'est dit. Ah, et il y a un homme qu'il ne faudra pas payer. Pas un sou. Vous m'entendez? Je vous dirai qui. Le lendemain, nous retrouvons donc notre homme sans souci à la caserne. On lui remet tout son attirail, un casque, un uniforme bleu, des bottes et une épée. Le soir venu, alors qu'il rentre chez lui, qui notre homme sans souci trouve-t-il à nouveau devant sa porte? D'après vous? Bien évidemment, à nouveau notre faux mendiant. « Ah, mendiant, encore toi? Viens donc! J'ai acheté des figues, du fromage, des raisins secs, même une bonne bouteille de vin. »« Mais avec quoi ?» demande le déguisé, les yeux aussi ronds que la bouche. « Ah, ça c'est un secret, » lui dit l'homme sans souci. Mais il a quand même l'œil qui frise un peu et il voit combien le mendiant est impatient de connaître ce secret. « Tu veux savoir? Et vous, est-ce que vous voulez savoir? Quel est son secret? Est-ce que vous avez une idée? » Eh bien, s'approchant de l'oreille de notre roi déguisé, l'homme sans souci lui murmure « J'ai brisé mon épée en 6 et j'en vends un bout chaque jour pour 5 ou 6 sous. Et voilà,
le tour est joué. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as dans ce beau fourreau de cuir bouilli si tu n'as plus ton épée? Ah, ça c'est facile. J'ai remplacé mon épée de fer par une épée de bois. Le déguisé est estomaqué, mais sur le chemin du retour, à nouveau, alors que chaque pas le rapproche de son palais, il sent monter en lui une colère, une rage, et la jalousie reprend le dessus. Oh, je le tiens. Oh, mais je vais lui faire sa fête. Je vais lui faire disparaître son sourire béat, moi. Il va arrêter de me le postillonner au visage. Et le lendemain, au palais, qu'on amène sous mon balcon un brigand condamné à mort. Mais peu importe lequel, je m'en moque. Et amenez-moi aussi Illico, le soldat à qui on ne verse pas de solde. Mais vous savez, le grand beau à l'air déluré, là. Branle-bas de combat au palais, et bientôt, on retrouve les deux hommes, un homme condamné à mort et notre homme sans souci, planté sous le balcon du roi. « Je t'ordonne de trancher le cou de cet homme !» dit le roi en désignant du bout du sceptre le malfrat. Ouh là là, tout à coup, notre homme sans souci change de couleur et tente quelque chose. Oh là là, sire, c'est la besogne de bourreau. Vous savez, moi je ne suis qu'un fantassin extrêmement aléatoire, pour ne pas dire incompétent. Et puis franchement, ce bougre est peut-être innocent. En tout cas, il a surtout l'air stupide, plus que l'air d'un assassin chevronné. Mais bon, écoutez, Majesté, je vous propose que nous demandions son avis à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Merci. Et là, notre homme sans souci tombe à genoux, bras ouverts, tête en l'air, et implore. « Ô Seigneur, roi des rois, si je dois tuer cet homme, je le tuerai. Mais si je ne le dois pas, alors fais un miracle. Que cette épée que je m'apprête à sortir de mon fourreau ne soit pas de fer, mais de bois. » Geste grandiose, murmure stupéfait dans l'assemblée, parmi les ministres béats. Oh, elle est en bois! Parmi ces murmures et ces cris étouffés, notre roi part dans un grand éclat de rire. Oh, « Viens donc ici, mon ami, que je t'embrasse, dit-il à l'homme sans souci. Je te veux à mes côtés désormais. Je veux que tu sois avec moi au palais. »« Moi, Majesté ? Mais pourquoi ?» lui répond l'homme sans souci. « Eh bien, je veux t'avoir à mes côtés pour te regarder vivre et pour pouvoir rire de mes vieilles peurs. » Voyant l'hésitation de notre homme sans souci, qui ne se précipite pas à accepter cette proposition, le roi lui dit « Je t'offre 5 sous par jour. »« 5 sous par jour ?» lui répond l'homme sans souci. « C'est parfait. » Et vous, chers auditeurs et auditrices, de quoi êtes-vous riches? Qu'est-ce qui a résonné en vous grâce à ce conte? Qu'est-ce qu'il vous a murmuré à l'oreille peut-être? En quoi ressemblez-vous à ce roi angoissé de tout, qui se transforme en un roi qui veut rire de ses vieilles peurs? En quoi ressemblez-vous à notre homme sans souci, rusé et jamais inquiet du lendemain? Qu'est-ce que ce conte vous donne envie d'être ou de faire de nouveau? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà bien le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner. Alors, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez le faire savoir par une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, sur les réseaux sociaux ou sur mon site. Vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes qui pourraient intéresser et éclairer. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi?
Vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une lumineuse semaine, un bel été et on se retrouve à la rentrée pour la saison 5 d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?